Street Diamond, comme d'habitude, comme à la maison, c'est jamais assez long. Qu'est-ce que je viens de dire là? C'est une connotation vachement sexuelle. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Parot et la team Street Diamond. Je demande plus de temps parce que les débats sont toujours bons. Told her bend over, hit that shit doggy. Called her a cab, then I told that bitch to call me. Danny Brown, bitch. Tell me what you need. I got some Adderall and fire ass weed. And they try to tell me I get too high. Yeah, l'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. On est bien, c'est une belle journée, il fait un petit peu frisquet mais on nous ramène du soleil directement de Martinique. Elle est là, elle est dans le building, elle fait partie de la team Street Diamond. What's up Kelly? Bah écoute, ça va bien, un peu frisquet depuis le retour, mais ça va. Les gens commencent à gazer, je sens que ça va commencer à partir en vrille. Ok. À côté de toi, il y a la belle, tout le temps occupée à tout faire. Ah oui. Multibras. Mighty Freeman. Multitalent. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver. C'est un pur kiff d'être là tous les samedis. Eh ben, comme d'habitude, il y a pas mal de trucs qui se préparent. Tu peux tirer le micro vers toi, n'hésite pas, Mighty. On va faire un petit peu de bruit, mais voilà. En plus, tu fais ça silencieusement, c'est parfait. On sent ça, le métier rentre. Le métier rentre. Donc, pas mal de trucs qui arrivent. Hein. Ça prépare le Drepaction demain. Ça prépare le Drepaction activement. On est sur la dernière ligne droite. Là, c'est demain, 18h30 au Zénith. Oh là, c'est une grosse date qui s'annonce, des invités de feu pour une très très belle action. Et vous savez que Street Diamond est forcément partenaire d'un tel événement. On ne pouvait pas se permettre de louper cet événement parce que tout simplement ce que fait l'association APIPD est super important pour la communauté, tout simplement pour les êtres humains avant tout. Donc on est obligé de soutenir ce type d'événement. J'envoie un big shout out à toute la team Street Diamond comme d'habitude. Et bien sûr, il est là, il est dans le building. Notre invité, Tiemoko, est là. Yeah. Salut Street Diamond. Comment tu vas, Tiemoko? Impeccable, hein. Ça fait frisquet comme tu as dit, hein. Frisquet, mais bon, on va se mettre dans l'ambiance winter, quoi. Yeah. Bah, ça fait super plaisir de te recevoir. Merci de l'invite, c'est cool. Je parle pas trop, mais t'as vu, moi je guette en secret, tu vois, parce que ça fait longtemps que je me dis, ouais, Tiemoko, c'est sûr que je vais le recevoir un de ces quatre. Donc ça fait longtemps que je guette ton actu, ce que tu fais, etc. Cool. Et donc il y aura pas mal de choses à dire avec toi, il y a pas mal de choses à développer parce que t'as fait plein de choses, hein. Ouais, là, cette année, on va dire que c'était bien chargé et bien riche en événements. Et on va en parler, on va développer tout ça. Eh ben, on va en parler, on va développer tout ça comme dit Tiemoko, mais vous le savez, hein, Street Diamond, depuis la nouvelle formule, il y a pas mal de choses qu'on fait, et dans les choses qu'on fait, c'est qu'on parle bien sûr de ces faits marquants qui ont eu lieu dans d'autres dates, mais qui correspondent à notre semaine où on est là dans l'émission. Et bien sûr, le 27 octobre 2018, c'est la date d'aujourd'hui. Eh ben, il y a 13 ans, exactement, le 27 octobre 2005, à Clichy-sous-Bois, Bouna Traoré et Ziad Bena, 15 ans et 17 ans, mouraient électrocutés dans le transformateur EDF dans lequel ils s'étaient réfugiés après une course-poursuite avec la police. 10 ans après les faits, en 2015, la justice relaxe les deux policiers qui avaient poursuivi les adolescents. Et donc voilà, c'est un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Rennes. Donc pour nous, forcément, on envoie bien sûr un big up à toutes les familles et concerné parce qu'il y a aussi un jeune homme qui a été blessé lors de cet événement et vous savez que nous on reste connecté à tout ça et que bien sûr vous allez encore avoir des nouvelles de Street Diamond parce que par rapport à ces thématiques des violences policières et les lettres qu'on reçoit de nos meilleurs amis, eh ben on va continuer à bien sûr parler de ça parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent et pas mal de personnes qui se mobilisent et Street Diamond est obligé bien sûr de parler de cette actualité. Donc, je vous l'ai dit, il est là, il est avec nous, Tiemoko et Al dans le building. Yeah! Et il vient nous parler de la mixtième. Donc, Tiemoko, a.k.a. le patriarche, parce que c'est ce que ça veut dire. Le patriarche, ouais, c'est vrai. Donc tes parents avaient tracé une voie pour toi direct. Écoute, apparemment, sans rien me dire. Et ouais, patriarche. Je le cite dans un texte d'ailleurs qui s'appelle Fragment de vie, qui est tiré de mon premier album, qui s'appelle Artiste peintre. Et ouais, je finis le texte se referme sur cette phrase-là, le patriarche.
T'es sur Street Diamond, hein, méfie-toi, hein, on va sortir des doses, on va... Je vois ça, j'étais pas prêt. Donc voilà, on en parlera de Fragment de vie un petit peu plus tard dans l'interview parce qu'il y a pas mal de choses à se dire. Donc la Mixtième, donc ça c'est ton dernier album, il y a pas mal de collaborations dedans avec des personnes, des proches aussi. Donc c'était important aussi, je sais que la mixtape, tu as voulu la lancer par crowdfunding tout d'abord. Ouais, il y avait des superbes images, il y avait c'était un beau rendez-vous et on voit directement tu associes le basket et le hip-hop, notamment même dans les jeux de mots et on sent cet amour du hip-hop et tu le dis dans un des textes, tu dis j'œuvre pour le hip-hop branche rap. Donc dans la branche rap. Donc est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as rencontré dans le hip-hop? Je crois que c'était dans le 9-4, c'est ça? 9-4, oui, alors il y a eu pas mal de rencontres. Par quoi commencer? Ma rencontre avec la musique, tu veux dire? Enfin, précisément... Je sais que le moment où tu commences à rapper, c'est le 9-4, c'est ça? Non, ou avant? J'ai commencé avant. D'accord. Moi, je suis un peu... je suis un voyageur, en fait. Je suis né dans le 91. Après, j'ai atterri dans le 77. Après du 77, je suis allé dans le 94. Ok. Et après le 94, j'ai fait le 93. Et après le 93, j'ai fait 75. Ok. Donc il y a eu pas mal j'ai pas mal migré, quoi, on va dire. Mine de rien, tu t'es plus ou moins rapproché au fur et à mesure, j'ai l'impression. C'est ça, la capitale. Petit à petit, j'ai gravi un petit peu les échelons et j'ai commencé le rap en fait, c'est dans le 77. Dans le 77, c'est au collège. Au collège, j'ai commencé j'écoutais, j'étais un gros kiffeur de hip-hop. J'écoutais les premiers freestyles qu'il y avait sur les radios de rap français. Il y avait, j'ai rencontré Harlem, avec qui j'ai fondé le groupe Harcèlement Textuel. Qui est la première personne en fait qui m'a vraiment motivé et qui m'a dit que j'avais une bonne voix et que je devrais essayer d'écrire mes premiers textes. Et avant ça, j'étais un gros fan des sages poètes de la rue et tout ça. Je kiffais un peu les délires de Zoxy, Danny Dan et Mélo Philo. Et je me suis prêté au jeu. J'ai commencé à gratter mes premiers textes et tout ça. Et de fil en aiguille, voilà, on s'est rapprochés l'un de l'autre. On a commencé à gratter ensemble, à faire des freestyles et c'est un peu parti de là, quoi. Il y a eu les freestyles dans le métro, dans les transports, avec un petit magnétophone d'ailleurs que j'ai toujours, c'est une archive de ouf ça. J'ai toujours le magnétophone avec lequel je freestylais il y a de ça plus de 20 ans, on va dire. 20 ans maintenant. Ok. Et à travers ce magnétophone là, je peux dire qu'il y a eu des freestyles de Afro Jazz. Il y a eu des mecs de Time Bomb qui ont freestylé avec nous avec ce magnétophone là. Il y a eu les mecs de la Malédiction du Nord, Ménage à 3. Il y a eu, je crois même, il y a eu Diable Rouge aussi. Sergi. Il y a eu du monde, quoi. Il y a eu du beau monde là. Tu nous as donné des noms que l'ancienne génération connaît très, partir très bien. un peu dans les années. Et quand tu dis Harlem, c'est quel Harlem? Harlem, c'est Harlem du groupe Harcèlement Textuel. Ok. Tu penses à Harlem Désir? Non, pas du tout. Ah. Je sais pas. Non, Harlem Désir, je vais laisser là où il est. Avec qui donc j'ai fondé Harcèlement Textuel. Okay. Je suis parti du groupe. Au moment où je partais du groupe, en fait, il y a un troisième membre qui est apparu, c'est Brahi. D'accord. Donc par la suite, il y a eu la signature avec DJ Logilo. Donc ils ont sorti, il y a eu leur apparition du morceau Épelle mon nom sur la fameuse mixtape de Logilo. Et ensuite il y a eu le EP et ensuite l'album. Oh là, tu me renvoies là. Ah ouais, mais de mec, Logilo. T'as commencé à me parler de trucs là. Attends, toi t'arrives, tu pars quand il y a la signature, quoi. Bah écoute, ouais, c'est comme ça. Il y a des choses qui se calculent pas. On s'est fait vachement connaître en fait à l'époque. Bon, il n'y avait pas internet, tout ça. Les buzz, ça se faisait sur le terrain. Ah, c'est et clair. nous, on traînait à Châtelet. On allait dans les magasins de vinyle type LTD, tu vois. On allait voir ce qui se passait, ce qui sortait en vinyle, les nouveautés. Dès qu'ils nous mettaient un instru, nous on kickait dessus, on le testait direct, tu vois. Puis il y avait du monde, donc les gens ils écoutaient, ils disaient ah tiens les mecs ils sont là, ils sont motivés, ça kick. Et après on se retrouvait sur la fontaine, près de la fontaine des Innocents, avec tu sais, tu marchais à l'époque.
Enfin, c'est un peu... Maintenant, c'est différent parce qu'il y a beaucoup de monde qui rappe maintenant, tu vois. Tu peux rentrer à la boulangerie, la boulangère, elle va rapper, elle va te dire « Ouais, j'ai écrit un 16 ». C'est normal. Et à l'époque, tu mettais du son, tu mettais un instru, t'avais des rappeurs qui sortaient de derrière les murs et tout. Ils arrivaient en rappel et... Comme des zombies. Mais de ouf. Et ça kickait énervé. On a fait pas mal de rencontres comme ça. Et c'était assez incroyable, quoi. Châtelet, à l'époque, c'était la Mecque du hip-hop, quoi. C'est comme à Châtelet, il y a de la place carrée jusque dans le RER. C'est ça, Booba. Donc voilà. Donc moi, quand je regarde un petit peu, j'ai même pas lu le dossier de presse vraiment parce que je t'ai dit, j'étais tellement guetté. T'inquiète, mec. il est là, le dossier de presse, il est là. J'avais même pas besoin de regarder parce que j'ai trop guetté. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que quand je regarde tout ce que tu fais, j'ai l'impression que t'as eu 1000 vies. Je t'ai vu en tant que modèle mannequin. Ouais, un peu, ouais. En basketteur, je t'ai vu dernièrement avec des célébrités accompagnateurs, je sais pas ce que tu faisais à Roland Garros. Ouais. Et le gars ziote sur les réseaux, quoi. Visiblement, tu es même artiste peintre, selon. Mais ça, c'est par rapport, bien sûr, c'est un jeu de mots par rapport au premier album. Ouais. Donc, qui es-tu, Thiemoko? Eh bien, je suis Thiemoko, l'homme aux multiples casquettes. En fait, la musique n'est pas mon métier, c'est ma passion. Et bien évidemment, il faut un métier pour vivre et remplir le frigo. Et je bosse dans l'événementiel. D'accord. Et je suis amené à bosser avec des célébrités, accueillir des célébrités, les accompagner. Et ça, c'est à travers une agence spécialisée dans l'accueil okay. Prestige. Et donc, ça fait une dizaine d'années que je travaille dans cette branche-là. D'où ces photos que tu peux voir un peu sur les réseaux en mode... je me souviens un beau souvenir l'été dernier, enfin mai dernier. Au Roland Garros, j'ai accompagné Jean-Paul Belmondo. Yeah. Sur toute une journée, je l'ai chaperonné un peu. Et c'était quand même il y avait beaucoup d'émotions, quoi. Parce que c'est l'un de mes acteurs préférés. Et le voir comme ça, enfin, tu vois, aussi proche et que je sois en mode chaperon, c'était assez ouf, quoi. C'était très, 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 très lourd. Je suppose qu'il y a aussi des gars qui aimeraient bien être accompagnés, chaperonnés par Thiemoko. Mais bon, on en parlera après. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. Et je vous l'ai dit, notre invité, c'est Thiemoko. Et on va s'écouter un extrait du projet Mixtiem, la Mixtiem. Yeah. Écoute bien ça. Le morceau s'appelle L'Invitation. T'es bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. Ça se passe ici, tout de suite, maintenant. Thiemoko le grand, dans les mains tenant le mic le temps d'une chanson. Mauvais esprit chassé, pas par le vaudou, mais plutôt par les mots doux. Et ça fait un pour ma femme, 2 pour mon gosse, 3 pour mon flow, comme d'hab beau gosse, 4 pour ton sourire que je suis en train de découvrir, 5 pour les décibels et ça repart de plus belle, musicalement et humainement parlant. L'année s'annonce bonne, je t'invite à la vivre pleinement, come on. Ramène ton smile, respire, ça sent la good vibe. L'intitulé c'est Summertime. Apprécions les moments appréciables. Joli décor, dessin de cœur sur le sable. Quand il s'invite à la porte de ton être, il serait bête de ne pas l'accepter. Sous peine de le regretter, ne dis pas non. Ne dis pas non, ne dis pas non. Voilà mon invitation pour une ambiance bonne. Accepte, come on. Il ne manque plus que toi. Ne dis pas non, ne dis pas non. Voilà mon invitation pour la bonne vibe. Viens, on plane. Tu es invité à ramener ton fessier. Ta présence sera appréciée. Que du so good, façon Teddy Pendergrass. Passe nous voir qu'on se check, passe nous voir qu'on s'embrasse. Les bons moments sont à vivre physiquement. Alors lutte contre la flemme, lâche ta souris et ton écran. Il s'agit de kiff, le bon son est addictif. Mérite de dépasser le périph', finir sur une plage de Californie. Midab, claquette débardeur, je me pavane à Paris plage. Ferme les yeux et plonge dans les sonorités au parfum de songe. Quand c'est bon, on veut
que ça se prolonge. Chérie, sur ton moelleux, je m'allonge. Quand c'est bon, on veut que ça se prolonge. Fuck le taf, je suis en congé, j'écoute du son allongé. Ne dis pas non, ne dis pas non. Voilà mon invitation pour une ambiance bonne. Accepte, come on. Il ne manque plus que toi. Ne dis pas non, ne dis pas non. Voilà mon invitation pour la bonne vibe. Viens, on plane. On est bon, parents exemplaires. On fait découvrir du bon son aux fistons élémentaires. Ça passe par Jean Marron, Prince, Michael Jackson. Toute sa vie se souviendra de ses leçons. Par la musique se fait l'éducation. Les souvenirs ont une mélodie, le temps est marqué par des chansons. Une sorte d'amour qui dure toujours. Une force invisible présente nuit et jour. La musique se moque des frontières. Elle nous dépasse et casse les barrières. Dans le monde entier fait bouger les derrières. Elle est faite pour plaire. Oh yeah. Dans mon 18ème, je veux qu'on réponde à l'invite. À Paname, Paname, je veux qu'on réponde à l'invite. France, Europe, je veux qu'on réponde à l'invite. Autour du monde, je veux qu'on réponde à l'invite. Ouais. Ne dis pas non, ne dis pas non. Voilà mon invitation pour une ambiance bonne. Accepte, come on. Il ne manque plus que toi. Ne dis pas non, ne dis pas non. Voilà mon invitation pour la bonne vibe. Viens, on plane. Ne dis pas non, ne dis pas non. Voilà mon invitation pour une ambiance bonne. Accepte, come on. Il ne manque plus que toi. Ne dis pas non, ne dis pas non. Voilà mon invitation pour la bonne vibe. Viens, on plane. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Paro et la team Street Diamond. Tiemoko vous lance une invitation. L'invitation, elle est reçue. Hein. On est là, on est sur Street Diamond et on parle de ce projet, la Mixtiem. C'est ça. Et cette prod-là, elle est signée Abraham Lilson, que je salue au passage, qui fait un super bon travail. Je vous invite à aller le suivre sur les réseaux. Abraham Lilson, un très très bon beatmaker. Il est sur Bordeaux maintenant. Et on continue à travailler ensemble. Donc, quand j'entends la prod elle est fat. Hein. Ah, elle est fat, elle est très très fat. J'aimais bien. Tu sais, on pourrait se croire en été en mode vas-y, on est dans un petit barbecue et tout. Ouais, passe-moi la sauce, s'il te plaît. Exactement. C'est ça la vibe du son, quoi. Et c'est mortel parce qu'en plus, ça, c'est un des sons que j'ai kiffé. Il y a plusieurs sons que j'ai kiffé dans le projet. Et moi, j'aime bien, tu sais, avant de venir dans l'émission, j'aime bien me repasser en boucle. J'écoute les anciens, je vais faire mes recherches, je fais mes trucs. Mais j'aime bien passer le nouveau projet plein de fois, quoi. Je me bourre au son, quoi. Je me bourre au son, je me bourre à la vibe. Et donc, du coup, ça fait partie des morceaux qui ont vachement de vibe, quoi. Un truc de malade, tu poses, t'es là, t'es bien, t'es comme certaines personnes qui étaient en Martinique récemment, hein, et qui s'ambiançaient 100 personnes et qui nous envoyaient des photos. Je ne vois vraiment pas de qui tu parles. Ouais, moi non plus, je vois pas de qui je parle. Je vous rappelle que vous êtes sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. Il est là dans le building, il a eu des galères de RER, mais il est là, elle est bien vivant. L'homme Manu Dorlis, ça va Manu? Ça va. Tu reviens de loin là. Bouge pas. Attends, j'ai oublié un petit truc. Ah oui, il a oublié son casque, voilà. Ça va mieux comme ça. Ouais, le son était doux, hein. Ah, t'as vu ça? Ouais. Il nous a mis bien, je pense qu'il va nous mettre bien. On a plein de choses à raconter avec lui et je pense que toi là, le surfeur de RER, je vois là ces temps-ci, t'as pas mal de galères avec le RER. Hein. Faut que tu fasses un truc, faut que tu passes le permis. Histoire de, tu vois, quand le conducteur a des galères, tu conduis à sa place. Ouais, mais j'ai pas encore 18 ans. Ça s'entend à sa voix, ça à ta voix de toute façon. Ouais, c'est parce que j'ai commencé à fumer tôt, à 12 ans. Non, c'est un peu galère, mais bon, voilà, je plains les mecs qui bossent sur le RER, quoi. On va faire un peu de politiquement correct aujourd'hui parce que je suis de bonne humeur en fait. Et voilà, force à tous les mecs qui travaillent sur les RER et qui se tapent des galères et qui se font insulter par les gens. Moi, j'évite de le faire. Voilà, parce que c'est pas de leur faute. Et puis voilà. Ok. Thank you, Mr. Manu Dorlis. Quand c'est pas des
quand c'est pas, c'est quoi l'oiseau? C'était un oiseau la dernière fois, c'était quoi? C'était un cygne. Ah ouais, c'était un cygne à Maison Lafitte. Voilà, donc la dernière fois. Un cygne à Maison Lafitte. Alors voilà, je vais juste profiter pour faire un truc, parce que les mecs ont dit qu'ils appelaient les pompiers pour dégager le cygne. Le cygne n'avait pas l'accent africain quand il a appelé les urgences. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous souvenez de cette personne qui est décédée parce qu'on ne l'a pas prise au sérieux? Et ben voilà, lui le cygne, il était blanc et c'est pour ça que les pompiers sont arrivés rapidement. Voilà. Je rappelle que vous êtes bien sur Street Day, 19h-22h sur Radio RGB. On est avec Thiemoko et on parle de la mixtième. La mixtième, l'état d'esprit, c'est état d'esprit mixtape, état d'esprit cassette. Mais quand je parle mixtape, c'est qualitatif, hein, parce que là, on est en mode album. C'est plus dans le choix des prods et la dynamique, plus la dynamique quoi. Bah écoute, le nom en fait Mixtiem, c'est un jeu de mots donc entre mixtape et l'abréviation de mon nom Thiemoko, Thiem. L'idée c'était ça me trottait depuis pas mal de temps dans ma tête. Je voulais vraiment faire une cassette. Et dans mon esprit je me disais ouais en fait je fais du rap mais j'ai pas encore fait de cassette. Donc en fait tant que j'aurais pas fait cette cassette là, ça sera pas validé en fait dans mon propre esprit pardon, tu vois. Et j'étais focal là-dessus et ça a fait donc ça a fait son chemin dans ma tête. Et au fur et à mesure que j'enregistrais des morceaux et tout ça, je voyais un peu le délire du titre et je disais ouais bon ça c'est un morceau mixtape parce que tu vois dans les années on va dire en 2000 on va dire entre 2000 je crois c'est arrivé en 2014 2015 il y avait beaucoup d'artistes qui sortaient des mixtapes mais digital. Ouais. Tu vois ils arrivaient avant l'album vas-y c'est ma mixtape et tout ça. Donc j'ai même fait un street album aussi qui est en digital sur mon Bandcamp. Mais je me suis dit ouais attends ils sortent tous des mixtapes mais j'en suis sûr que la moitié ne savent même pas ce que c'est qu'une vraie mixtape. Donc et dans ma tête je me dis vu que je veux faire une cassette, je vais vraiment aller au bout du délire et je vais sortir la cassette. Et j'ai trouvé ce nom-là, la Mixtiem. Donc je me rappelle aussi à l'époque de Illmatic, Nas avait sorti un concept aussi, je crois que c'est Nas qui avait sorti le concept un peu cassette et après je crois que le nom, je sais pas si c'est, je dois me tromper, au niveau du nom des tracks, il y a un délire avec le nom des rues et il y a un délire comme ça mais je sais plus, je suis en train de peut-être à regarder, à voir. Je crois qu'il y a un délire comme ça, enfin en tout cas c'était vraiment... On était vraiment dans les concepts à l'ancienne. Maintenant, les gens jettent des albums comme dans les morceaux, ils passent un petit peu. Ouais, on est dans autre chose. Hein, voilà, aujourd'hui, si on fait un morceau, on parle de 1000 sujets, on parle de 1000 choses. Ouais. Et je sais que toi aussi, tu as ce regard-là sur plusieurs de tes sons hein, dans les différents projets, par rapport aussi à cette nouvelle génération de rappeurs qui ne représentent pas tellement le hip-hop en lui-même pour une partie, qui sont plus dans le rap même, comme disait Ayam, le rap de droite. Ouais, bah disons que pour le hip-hop maintenant, j'ai plus l'impression que chacun a sa vision du hip-hop. En fait, nous on a, enfin voilà, moi je suis de 78, donc j'ai vécu mon hip-hop. Maintenant, tu vois, il y a un petit jeune de 20 ans, il va vivre son hip-hop aussi. Il va peut-être arriver, il va découvrir le rap par la trappe, donc ça sera sa référence. S'il n'a pas la jugeote ou l'esprit, on va dire, d'aller regarder un peu ce qui s'est fait dans le hip-hop pour se faire une culture et essayer de la développer à travers sa musique, même si ce qu'il kiffe, c'est la trappe, mais voir ce qu'il y a aussi autour. Ça va être compliqué pour lui d'évoluer, on va dire, enfin, ou d'avoir une culture générale hip-hop. Mais je pense que lui, je prends l'exemple d'un mec de 20 ans, ça peut être peut-être plus jeune parce que ça commence de plus en plus jeune à rapper maintenant, mais ça commence beaucoup par la trappe. Parce que c'est leur référence et c'est ce qu'ils ont. C'est la musique du moment. C'est la musique du moment, c'est ce que les maisons de disques vendent, c'est ce que les maisons de disques signent, c'est ce que les grosses radios, on va dire rap, passent. Donc voilà, c'est la norme. Donc tu vas leur parler de boom bap et ils vont dire ouais mais c'est quoi le boom bap? La moitié des gens vont pas savoir ce que c'est que le boom bap, enfin les petits jeunes tu vois. Ça peut être choquant pour certains, mais c'est comme ça, tu vois. Eux, ils ont leur base. Ouais. La base, c'est le trap. Donc, tu vas leur parler de hip-hop et ils vont dire ouais, bah le hip-hop, c'est ça, t'as vu? Tu vois, ils vont te sortir tout et n'importe quoi. Il y en a même qui disent je suis amené à parler avec des personnes, ils me disent ouais, ah ouais, ton style de musique, c'est du hip-hop.
Je leur dis non, c'est du rap. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'amalgame qui est fait avec le hip-hop parce que pour certains, le hip-hop c'est un style de rap. Bah non, en fait le hip-hop ça regroupe du rap, ça regroupe du DJing, ça regroupe de la danse, du break, le graphe, merci. Donc, le hip-hop est une culture et justement cette nouvelle génération a pas cette notion de culture, donc du coup ils se retrouvent à essayer de reproduire certains schémas qu'ils voient à la télé et au final ceux qui reproduisent le plus souvent c'est quelque chose qui est assez vidé de sens quoi, dans le sens où dans son sens premier, c'est-à-dire le côté culturel. Maintenant il y a des mecs qui arrivent à faire des choses sympas avec ça, hein, n'est-ce pas, tu vois. Mais toi, très lourde, hein. à l'époque où tu étais là déjà et même où tu as commencé, il n'y avait même pas d'underground d'un côté et de commercial de l'autre. C'était un petit peu, il y avait le croisement quand il a commencé à avoir une différence entre l'underground et le commercial aux États-Unis. Ça commence à arriver quand il y a la compilation Soundbombing 2 vers les Soundbombing. Là tu commences à avoir un schisme entre le commercial et ceux qu'on a appelé l'underground, parce qu'à la base quand tu étais un early 90s, au début des années 90, tu faisais du rap. En 90, on dit pas que Public Enemy ou je sais pas quoi vient de l'underground et maintenant cartonne. Non, tout le monde venait du rap. Et ensuite, au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'il y a d'un côté... il y a des segments en fait. Et même maintenant, on parle de pop music en parlant de rap. Ouais, trap, enfin de rap en général. Maintenant, tu vois, c'est devenu une pop en plus. Ça chante beaucoup, tu vois, dans le rap maintenant. Ouais. Ça chantonne, ça rappe plus, en fait. Ça chantonne en plus. Ça rappe plus, tu vois, ça chantonne, ça cherche des mélodies. Ça vocoderise. Ça te fait passer la pilule. Ça mélodise. C'est ça, c'est pour que ça passe en radio, t'as vu. Mais justement, en parlant de chantonner, il y a quelqu'un qui fait plus que de chantonner là dans ton projet. Tu as fait des premières parties récemment, tu as fait le Bust à Flex là. Il y a eu pas mal il y avait aussi Mr. Sly Johnson du Sun Super Crew. Ouais, que je big up au passage, avec qui il y a pas mal d'affinités musicales qui se sont faites naturellement. Ça fait quoi? Ça fait 3 ans maintenant qu'on se connaît et qu'on travaille plus ou moins ensemble. Il m'a invité sur l'album You Are Surrounded, donc sur lequel il apparaît en tant que beatmaker sous le nom de Tagi, T-A-G-I. Je vous invite vraiment à aller checker l'album. L'album est très très bon. Il y a pas mal de featuring français et ricains dessus. Donc j'ai un morceau qui s'intitule Hameçon. Hameçon sur ce projet-là. Il y a Pumpkin, il y a Lisa Spada. Il y a Georgia Almuldrow qui est dessus. Donc il y a Fonte aussi. Pour les connaisseurs de son, là on parle de perte de quality. You know? Ouais, il y a vraiment du monde. Donc on s'est rapproché. Voilà, il m'a invité sur cet album. Donc j'étais agréablement. J'étais content. J'étais comme un ouf. Ouais. Et voilà, il m'a proposé des prods aussi. Donc il y a 4 prods de lui sur la mixtape. Donc je rappe remix. Il y a le titre Avis de recherche. Il y a le morceau Efficace. Et il y en a un 4e. C'est lequel? C'est Je rappe. Je rappe avec les scratchs de DJ Stretch, que je salue au passage. Sergi, ouais. Et bah vous savez quoi, on va se faire une petite pause vite fait et on s'écoute ce remix. Vous l'entendez en fond, je vais le remettre tranquillement. Je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB et on est avec Tiemoko. On parle de la mixtape bien sûr. Yeah. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Paro et la team Street Diamond.
l'époque high-tech, je trimballe mon phone comme un ghetto blaster. Ma voix est bienfaisante, tu peux me surnommer le pasteur. Mon nom c'est Tiemoko, aka le boulanger. Pétrissons les mots habilement, que tu puisses les manger. Faire de la zik, c'est simple et complicado. La soif de réussite pousse les artistes à quitter le radeau pour le paquebot. Y'a du monde qui veut se mettre bien, quitte à faire de la merde en sachet pour ça mettre le paquet, hein. J'entends un ramassis de flow à la ramasse, des clones qui trônent dans des no-go zones. Je reste zen à travers les modes éphémères, je zigzag. Problème à la radio, les hits sont des big blagues. Pour le rap, je tape la musicale, oh là. Le flow est chaud, il prend la pause, à l'ancienne fait péter le pro là. Sur scène, celle-là, qu'on voit qu'elle ne trompe pas. Tiens mon mic, on the mic, je suis bon et ça ne trompe pas. He's rapping to the beat and it feels J'rappe, peu importe les a priori que t'as sur le rap. Je fais ça depuis longtemps. He's rapping to the beat and it feels good. Consomme voyelle, consonne à base de rap. Rime en vrac dans le sac, boom bap c'est. T'es pas en train d'écouter un mec en train d'aboyer. Ma musique est bonne mais ne paye pas le loyer. Amour, passion, volonté sont mes alliés. En 95 on était des centaines, maintenant des milliers. Rap, musique que j'aime, discipline que je pratique. Moi et le mix c'est un bon calcul mathématique. Même dans les moments critiques, pas envie d'abandonner. C'est comme arrêter de respirer, se prendre un membre sectionné. Je tente de faire remonter le mot rap dans ton estime. Ce qui se passe dans les médias actuellement est un crime contre la musique. Agression des oreilles, l'audimat a l'air d'être la seule chose qui compte, vive l'oseille. Mais c'est quoi ça? Fais ce qui te plaît, écoute tes couilles au lieu de faire ce qui leur plaît. De te prendre des douilles, ouille, aïe, woy, woy, woy. J'ai mal au mic, ça va passer, c'est cool, y'a fouille. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Paro et la team Street Diamond. Yeah, vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. On est avec Tiemoko et on en parlait du fameux rap de droite. Hein. Elle est arrivée la punchline sur les chiffres, ce qui passe du son que pour les chiffres. De ouf, ouais, c'est clair, bah fallait en parler, tu vois. Et c'était important pour moi de mettre les points sur les i en faisant ce morceau, disant que voilà, que je rappais. Ok, important. Et pour nous, il y avait aussi ce passage où tu dis mes souvenirs, c'était des mélodies dans le titre Histoire de Love. Tu racontes ton histoire d'amour unique pour Hélène. C'est Hélène, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est Hélène. Hélène aux yeux bridés. Ça reste un beau souvenir immortalisé en versets depuis. Ouais, voilà. Ça reste un beau souvenir immortalisé en versets. C'est ce que tu dis dans le son. Depuis quand on glorifie les histoires d'amour qui sont des échecs, bro? Bah écoute, moi ça me tenait à cœur d'en parler. J'avais envie d'en parler et vu qu'en fait c'est une nana. Enfin, dès que j'entends le nom Hélène, tu vois, je pense à elle. Tu vois, donc automatiquement. T'as bousillé le cerveau, mon frère. C'est clair. Même si y a jamais rien eu, ça reste une personne qui a toujours été gentille, qui était pas en mode voilà, qui m'appréciait aussi. Donc c'est un peu ça qui est beau. C'est pas une personne qui me toisait ou qui me calculait jamais. Et voilà, c'est ma petite histoire de love, hein. Chacun son histoire de love. Je pense que si on faisait un post, tu vois, sur les réseaux en mode ouais, balancez votre histoire de love, on aurait des histoires marrantes, des histoires tristes, on aurait un peu de tout. Et la mienne, voilà, elle apparaît sur ce son, d'ailleurs produit par Freaky, qui m'a fait une prod bien funky, nostalgique et tout. Normalement, une prod freaky, on doit faire quelque chose de freaky, mais ça doit se terminer en façon freaky. C'est freaky funk, tu vois. Bah, le truc freaky, c'est peut-être que t'as pécho la meuf de Rock Voisine, quoi. Seul sur le sable. Il dit seul sur le sable, ouais. Seul sur les sables. Ouais, mais mon gars, il dit des noms à la fin du son, hein. Il dit des blazes. Hein. Bon, ouais. On sait pas s'il a réalisé certains de ses fantasmes, mais il dit des blazes en tout cas. Donc tu dis dans le morceau Fragment de vie. Si je ne m'abuse en tout cas. Qui est sur l'album Artiste Peintre. Ouais. Qui est sur l'album Artiste Peintre. 17 ans, satanée puberté, le daron est dur et me laisse peu de liberté. Période de changement, pas vraiment souhaité, on perd le pave pour la cité. Tu arrives donc dans le 9-4 à ce moment-là. C'est ça, ouais. Dans ma tête, ça s'énerve, ça s'en mêle, mais de ma bouche, rien ne sort. Alors donc j'évacue dans le sport où je me montre fort, faut sortir les crocs pour atteindre le niveau pro. Donc dans le titre Fragment de vie, extrait de l'album Artiste Peintre. Donc parle-nous de cette envie d'être pro en basket, cette rage de vaincre qu'il a fallu
qu'il a fallu sortir les tripes parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui nous écoutent, qui rêvent de devenir pro dans le sport. C'est clair. Bah, d'ailleurs, je vais embrayer direct par une dédicace. Je dédicace mon pote du basket, Henri Lembe, qui a créé en fait, on va dire, c'est une plateforme qui s'appelle HL Basketball et ça veut dire Hope Life Basketball. Et en fait, il propose en fait des trainings personnalisés de tout niveau, tout âge. Pour justement s'améliorer et tenter d'atteindre le niveau pro en basket. Et c'est vachement cool ce qu'il fait. Ça me vient d'où le basket, c'est une histoire de love aussi. J'ai découvert le basket comme ça sur un petit terrain perdu dans le 77 avec des mecs qui jouaient pas forcément au basket. Je me suis retrouvé avec des graffeurs. Il y avait un ghetto blaster, voilà, pour planter le décor. Il y avait un ghetto blaster qui était plein de graffiti. Il y avait mon meilleur pote aussi qui était là, Asdin. Et voilà, ils étaient là, c'était en été, on était en jean, on a commencé à jouer au basket, à transpirer et tout. Et c'était la première fois que je jouais au basket. Ok. Et c'était un truc de ouf en fait. Et je suis tombé amoureux du sport, donc j'ai continué. Je me suis inscrit dans le pauvre club qu'il y avait à Damartin en Goël. Et le coach, j'allais m'entraîner aussi avec l'équipe du niveau. Donc moi j'étais en Benjamin, j'allais m'entraîner aussi avec les cadets. Et l'entraîneur m'a dit ouais, tu devrais aller à Paris et tout ça, voir s'il y a des détections. Donc déjà ça veut dire que déjà tu changeais de niveau, tu allais avec les plus grands que toi parce que je faisais mes entraînements, je faisais les entraînements des grands, je m'entraînais après les 2 entraînements en fait, je m'entraînais encore. Je traînais sur le terrain de basket qu'il y avait en extérieur. Et donc il m'a mis ça en tête, ouais, va voir à Paris ce qui se passe et tout au niveau du basket. J'étais dans des détections et puis je me suis fait détecter. Et parce que j'avais beaucoup de détente, j'avais pas beaucoup de jeux mais j'avais une détente assez ouf. J'allais même, il y a une époque je tapais le smash des lancers francs, donc j'avais une détente de feu pour te dire. Comme Michael R. Jordan et comme Dominic Wilkins. Ouais, comme Jojo, j'ai tourné un petit peu avec l'équipe des dunkers qui s'appelait Slam Nation. C'était genre, ils étaient réputés pour être la plus grosse team de dunkers, tu vois, internationale. Et voilà, j'ai intégré un peu l'équipe, je faisais des shows et tout ça. Il y avait Steve Lobel aussi qui nous accompagnait. Okay. Il y avait Abdul Bamba qui est un gros dunker. Et c'était pas mal, Donc voilà, il y a eu cette histoire d'amour avec le basket qui m'a accompagné, même si j'étais dans le 7-7. J'allais à Paris, je faisais 2h30 de trajet pour aller à mes entraînements et tout ça. J'habitais au fin fond de la campagne, hein. Je prenais un bus, enfin je marchais une demi-heure, après je prenais le bus, j'allais à la gare, j'allais à mon entraînement, je rentrais à des heures pas possibles. Et étant donné que c'était des passions que j'avais aussi avec le basket, avec la musique, voilà, ça m'a un peu forgé et ça... C'est un peu ce qui a fait, qui a fait que j'avais une mentalité de mec qui lâchait pas, quoi. Vu que c'était déjà compliqué de sortir de chez moi, enfin c'était tellement loin, j'étais tellement loin de tout. Les seules choses qui me permettaient en fait de sortir de mon quotidien, c'était le basket et la musique. J'avais mon Walkman, je prenais mon Walkman et bam, je partais, allez, direction le basket. Et c'était ouf. Le morceau Fragment de vie, je trouve il est vachement intéressant et il est bien écrit. Merci. On parle un petit peu de tout, tu parles de tes rapports, tu parles du Mali, tu parles du rapport à ton père aussi qui n'était pas facile forcément à l'époque. C'est 2 mâles dans une même maison, hein, tu vois, l'adolescence et tout, normal. Et il y a aussi l'éducation, bien sûr, donc c'est le moment où tu dois bien éduquer tes enfants parce que ça aussi se fait la transition. Tu parles du rapport à ta mère, tu parles aussi de ton fils Joachim Issa si je ne m'abuse. C'est ça, ouais. Donc on sent que c'est vraiment un morceau de cœur. Ouais, j'en fais très peu, mais je travaille en fait, c'est un exercice sur lequel je travaille pas mal en ce moment parce que c'est important aussi d'apporter cette touche un peu plus personnelle et s'ouvrir et faire découvrir aux gens à qui ils ont affaire. Et j'ai réussi à le faire sur le morceau Fragment de vie et j'en suis assez content. C'est vrai que
je suis pas le seul dans ce cas-là, tu vois, avoir des difficultés de dialogue avec le paternel. Tu vois, et étant issu de l'immigration, voilà, c'est très très dur. Mon père est de... Tu vois, je commence un peu à... On va dire old school. Old school, ouais. C'est l'ancienne éducation, et toi, t'es la nouvelle génération. C'est donc, ça, je suis né en France. Voilà. Donc, tu vois, il y a le conflit des générations, conflit culturel aussi. Donc, d'un côté, moi, je suis là en mode, je veux aller au basket, je veux faire du basket, je vais essayer d'atteindre le niveau professionnel. Mais... Et lui, je dis, c'est quoi le basket là? T'es sérieux avec moi? D'un côté, il me dit, ouais, c'est quoi le basket? Mais de l'autre, tu vois, quand je suis pas là, il est très content de dire, ouais, mon fils, quand il commence à voir les résultats, il commence à voir les trucs. Dans les clubs réputés. Donc, tu vois, c'était un peu contradictoire quelque part. Et ça, je l'ai mal vécu en fait. Je l'ai mal vécu et c'est vrai que quand je faisais mes matchs, il venait pas forcément. J'avais pas forcément aussi les autres membres de ma famille parce que chacun était dans son quotidien et c'était pas. J'ai eu pas mal de. J'aurais aimé en fait, tu vois, avoir un soutien, vraiment un soutien comme je le dis, hein, tu vois. C'est pour atteindre le niveau pro, il faut plus de niveau, plus de soutien, surtout de la part des siens. Ouais. Et je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu ce soutien-là. Et après, c'est pas je vais pas dire que c'est à cause de ça que je suis pas devenu pro. Je pense que je suis pas devenu pro parce que j'avais pas le niveau, tout simplement. Après, il faut être détecté très très tôt dans le basket. Moi, j'ai découvert ça assez tard. Même avec mon niveau, ça a pas suffi en fait. Mais c'est sans regret et je pratique toujours et puis c'est un kiff quoi, c'est un vrai kiff. Oh là là, tu redeviens son fils, un lyrics de Oxmo Puccino, je crois dans le son de Mamalova. Et justement, il parlait du rapport à son père qui le calculait peu. Toi, ton père te calculait, c'était pas le même rapport. Mais à partir du moment où il a commencé à montrer des résultats dans un art, dans quelque chose, là, son père parlait de son fils pour dire que voilà, c'est mon fils, il fait ci, il fait ça. Donc, c'est aussi le rapport conflictuel parce que forcément, lui, il a une autre expérience. Donc, cette expérience, c'est toi qui lui ramène en premier lieu. Donc, des fois, c'est vrai aussi que par rapport au conflit générationnel, les pères savent pas forcément. Mais justement, par rapport à ce conflit générationnel, il y a un son parce que moi j'ai farfouillé et je passe pas. Farfouilleur quoi. Je passe pas plein. Moi, je pensais qu'on allait juste parler de la mixtième, machin. On parle de tout. Et tu sais quoi, il y a un truc, c'est que sur la mixtième. De toute façon, tu vas chanter des morceaux de la mixtième, donc ça c'est clair. On va pas écouter plein, je vais pas passer plein de sons de la mixtième, mais il y a ce son là qui était aussi sur le précédent album et justement où tu reproches à la nouvelle génération c'est cette évolution des mentalités où tu dis que les gentlemen sont en voie d'extinction. Ah bah complètement, on n'est plus là-dedans maintenant. J'ai envie de dire là, c'est terminé l'histoire de la rose, l'histoire du dîner aux chandelles, c'est dead. Enfin c'est dead, non pas pour tous parce que j'espère qu'il en existe. Il y a encore des résistants. Encore. Mais tu veux témoigner Après, je vais laisser s'exprimer. Dédicace à Hélène. Non, c'était ce morceau-là, tu vois, c'est devenu en fait. L'idée de ce morceau, elle est venue d'une discussion que j'avais avec mon pote d'enfance, Tayeb, que je salue au passage. Et on parlait, on faisait des jeux de mots, enfin on parlait de la drague et tout ça. Et tu vois, il a dit ouais, c'est plus des gentlemen, c'est des jungleman, tu vois. Genre, c'est des sauvages. Et ça m'a fait rire et c'est resté. Et puis j'ai dit tiens, ouais, gentleman extinction, ça sonne bien. Et puis de là, je suis parti, j'ai fait un texte. Et ouais, enfin maintenant tu vois la drague, ça se passe. Comment ça se passe la drague maintenant? Ça se passe sur les réseaux, ça se passe sur les applications. Il y a plus de. Ça va devenir choquant en fait maintenant qu'un mec il aille voir une nana en disant oui bonjour. Enfin, tu vois, en fait, ça va être compliqué. Ouais, on est timide, nous, on est dans les bails de DM. C'est ça. Il y a un délire, oui, maintenant, ça se passe sur les réseaux, tu vois. C'est genre, tu vas voir les amis en commun, tu vas regarder dans les posts. Ah, tiens, fais voir, c'est qui ça?
Ah, pas mal. Ok. Après, tu vas essayer une approche en mode cette photo. tu vas liker ce qu'elle a liké, tu vois. Tu vas poker. C'est ça exactement, pour que la personne elle voit que tu existes, quoi. Tu vois, tu es là en mode. Manu Dorlis. Hey. Non, mais c'est assez drôle parce que ça choque personne que tout le monde aille se trouver une meuf sur Tinder, mais par contre, dès que tu vas parler à une nana dans la rue, tu te retrouves avec C'est ce qu'il vient de C'est dire. ça. Non, mais C'est tu ce te qu'il vient retrouves de sur dire. Twitter avec un hashtag qui te traite de porc, quoi, tu vois. Ouais, Parce que t'as osé t'adresser directement. Ouais, mais après, Ça fait un raccourci. mais attention, je vois ce que tu veux ça, dire. Non, ça c'est pas- dépend parce que moi j'ai remarqué aussi, il y a un truc, parce que là on parle de ça, mais moi ce que je remarque, c'est que il y a beaucoup de personnes qui reçoivent des DM, et les DM en fait ne sont pas écrits non plus par des gentlemen, c'est que des trucs bizarroïdes. Donc Non, le mais- gentleman, soit tu l'es, soit tu l'es Il y a pas, même des- que ce ouais, soit en non, DM ou que ce soit dans la réalité. Gentleman extinction, c'est ce qu'il disait. C'est ça. Non, c'est devenu. En plus, ça fait ce morceau-là, il date pas mal. Et je pense que si on créait on va dire un débat où on organisait vraiment une conférence sur l'évolution de la drague, ça serait assez intéressant, quoi, parce que c'est devenu quelque chose de très. En fait, c'est pudique. Maintenant, on fait plus les choses ouvertement. Ça veut dire soit on va tomber sur des petits jeunes qui vont pas savoir comment parler aux nanas, donc ils vont être en troupe et ils vont être en mode ouais, vas-y, ils vont la siffler, ils vont l'insulter de tous les noms parce que la personne elle calcule pas. Ou soit ça va être sur les réseaux. Mais ça va pas être, je sais pas, tu vois, pour la plupart des jeunes, on va pas leur apprendre à parler à une personne. Je parle souvent des mecs parce que c'est souvent les mecs qui vont voir les nanas, tu vois. Mais on va pas leur apprendre à, bah voilà, s'ils ont un petit coup de cœur pour une nana, avoir une approche normale, tenter de la faire rire et tout ça, se faire remarquer. Pour essayer de voir s'il y a moyen de moyenner, quoi. Et maintenant, tout de suite, c'est des raccourcis. Et même, on va pas se mentir, dans les textes de rap, ça parle crûment. Ça parle et mal. ça parle... enfin, quand on parle de relations, tu vois, on est plus dans un délire pornographique, quoi. Et ça, forcément, ça a beaucoup d'influence sur les mecs et même sur les nanas. Et ça se considère comme de la chair, quoi. Bah, c'est Et il y a réducteur. plus de, il y a plus de charme, il y a plus de magie et Manu, C'est un peu de la drague à la Guy Georges, quoi, quand t'écoutes la drague à la Guy Georges. Non, mais quand t'écoutes les textes de rap. Mais le problème, c'est que, voilà, il y a peut-être aussi un petit travail aussi de l'entourage des gens qui écoutent. Je veux pas stigmatiser le rap, parce qu'il y a du bon rap et du mauvais rap comme dans n'importe quel autre genre musical. Mais par contre, ce serait bien que les gens qui ont dans leur entourage des amateurs de rap qui écoutent un peu n'importe quoi leur disent: gars, est-ce que tu te rends compte réellement de ce qu'il y a dans les textes? Et c'est pas passer pour un vieux con, parce que moi je connais des mecs de 25 ans qui font ces réflexions-là, quoi, en fait, quoi. Et c'est pas, tu peux pas, le rap, ça peut pas devenir c'est un genre qui se démocratise, maintenant qui est passé un petit peu c'est de la variétoche aussi, hein. Quand t'écoutes Skyrock, ouais, Skyrock, vous passez de la variétoche, les mecs. Et les gars qui vont sur Skyrock, eh ben vous comportez comme des chanteurs de variété. D'ailleurs, j'en ai vu certains qui sont passés récemment et qui chantaient leurs morceaux sur bande, mais avec leur voix, leur propre voix, tout le temps leur voix. Et je me disais, waouh, on est vraiment. Avant, tu disais que tu faisais un freestyle de rap. Ça, c'est choquant, ça. Tu disais que tu faisais un freestyle de rap, c'était un défi, quoi. Ouais. Et là, maintenant, les mecs, en fait, sont comme des chanteurs du playback, quoi. Du playback, quoi. Mais grave, ouais. Donc peut-être que en même temps, d'essayer d'avoir un petit peu plus de profondeur dans le raisonnement et de pas se dire que si Skyrock ou d'autres radios, parce que c'est pas les seuls, quoi, en fait, à faire ça, n'est pas un tant soit peu exigeant avec le style, la musique. C'est-à-dire qu'on va laisser croire que c'est une norme, et que dire des saloperies sur les femmes, ou dire des saloperies sur les homos, dire des saloperies sur les gens de quartier, ou essayer d'amener une image qui est très très négative, en fait, de cet univers, ça va devenir la norme pour beaucoup de gamins qui c'est sont déjà devenu une norme, hein. C'est ça qui est triste, en fait. Voilà, de dire moi je suis d'un quartier, moi je suis désolé, je suis d'une génération où on se faisait tarter par les grands frères si on n'allait pas droit. Et la problématique dont on parle de la culture, on parle de culture rap là quelque part, et c'est là où tu vois que le souci du fait en fait que
il manque de culture hip-hop, il manque de culture. Et donc, du coup, les jeunes, en fait, c'est comme s'ils sont lâchés. Pourtant, il y a plein de trucs culturels qui se passent. Hein. Il y a la place, ils font plein de choses. Il y a des mouvements, il y a tout un tas de trucs. Et le hip-hop s'ouvre. Hein. On se rappelle, on a reçu l'artiste Estia, n'est-ce pas? Quelque part, c'est pour ça inspire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, ces créations vont inspirer. On a reçu pas mal de gens dans ce contexte-là. Et justement, la culture hip-hop, c'est vraiment de ça qu'il faut reparler aux jeunes, parce qu'on parle des jeunes, mais pas seulement. Et donc, en plus de ça, quand on est dans... Moi, je me rappelle, hein, quand j'étais dans l'adolescence, je suis désolé, hein, il y avait déjà à l'époque, il y avait des gros sons, comme dans Tout Simplement Noir, il y avait le titre À propos de Tasse, moi je le chantais au calme, tu vois ce que je veux dire? J'avais pas encore le recul, et même si encore c'était sur la thématique du délire, c'était pas, on sentait que c'était vraiment un délire, et aujourd'hui en fait, c'est comme si des thématiques sexuelles, ça va plus être un délire en fait, ça va être pour du sérieux, mais bon, bref, je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB, et que nous, on aime les choses sérieuses, mais on aime aussi les freestyles, n'est-ce pas? On a un artiste qui s'est freestylé. On a un micro. Il va pas nous faire du playback, je vous promets. C'est ça, sûr. c'est pas possible. Et par contre, je vais me lever déjà. Vas-y, mets-toi à l'aise, Faut se lever pour freestyler. Faut se lever pour freestyler. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Écoutez bien ça, il est là, il est dans le building, il est avec nous, il s'appelle Thiemo Corel, range ton micro, calme-toi de régler le truc. Il n'y a pas de souci, ça va le faire. Non, ça va le faire, t'inquiète pas. Tu peux rapprocher aussi le petit guide. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Interview avec Lincha qui est dans le building. Merci Lincha. Je sais que c'est toi qui devais terminer, mais je suis désolée, moi j'ai passé un super bon moment. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Paro et la team Street Diamond. Vous savez que les interviews, des fois, on s'ennuie. Je veux casser le mythe, mais des fois, on s'ennuie beaucoup. Et là, franchement, j'ai passé un très 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 bon moment. Merci beaucoup. Mais vraiment, merci. Yeah, Thiemo sur Street Diamond. Ha! On va lancer ça. Mixtiem. Yo. Dédicace à Abraham Lilson à la prod. Ha! Ok. Street Diamond. Ha! J'annonce la couleur elle est noire. Règle de politesse, dis bonjour ou va te faire voir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans mon show. C'est comme d'hab vos oreilles, je suis venu les pécho. Listen, avec ou sans le sun, ça va briller. Imposteur comprend la leçon, on l'a grillé. Trop sont liés d'amitié avec des fonds qui font pitié. Ha! Ils diront que je suis old school, ça me va. Rajouter que je suis trop cool et qu'au microphone, bang, je me défoule. Mais pas au point de faire comme l'autre qui s'est jeté dans la foule. Live, un peuple le décor est planté. Live, pour un son de toute beauté. Live, avec moi si vous êtes tenté. Je lève le mic à votre santé, ça fait live. Ouais, live sur Street Diamond, c'est live, musique, live. Yeah, c'est du live, à base de live on donne du live, c'est que du live on donne du à base de live on aime le live, c'est que du live. Yeah, check le style, j'mouille le maillot, j'fais danser les anciens, les nouveaux, les niños. Check le style, c'est du live yo, qui réchauffe tout comme le sourire d'Ayo. Regarde mon aura, c'est la même que celle de Kayo. Live music, tes oreilles sont visées, sur mes lèvres lisées. Je prends un malin plaisir à prendre le silence pour le briser. Oui, on est divisé, mais grâce au son dans la salle, on est we are one easy. Ha, live, yeah. J'en place une grosse pour Abraham Lilson à la prod, yeah. Live music, ha, yeah, c'est ça. Ok, oh, ha, yeah, efficace, yeah, big up à Slide, yeah. On veut des sons fat avec des bêtes de bassline, un truc qui fait ah, qui castagne, rebondissant comme les formes de Laetitia Casta. Un truc qui tient au ventre comme du chip ou des pastas. Tiens, un reverb musical, non merci pour ton verre d'alcool. Garoupétition de toute votre faire, la modération s'envole. Je suis pas du genre à me la coller ou à la jouer mélancolie. Amateur de bonne vibe, ouvrez donc le colis. Le son est un médoc, important de le mentionner. Je me soigne avec du bon tcha qui a pour but de cogner. Rap français ou US, je varie la posologie. Musique du monde mise en partage, c'est de ça qu'il s'agit. Au passage, cesse de faire ton OG. En vrai, tu vends des bougies dans le marais chez Mouji. Dose de son musclé pour tes grosses fesses flasques. Moko style, tiens mon maille sous le crâne, gal cassé comme d'hab. Ha! Yeah!
Microphone, point serré pour des pêches lyricales. Microphone, point serré, déplacement de cervical. Taureau et les mon mic, dose de rap dans ta face. Taureau et les mon tag, TNT. Efficace, 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 efficace. Je suis chaud depuis la naissance, mon flow est plein de prestance. Le duo c'est le fire, featuring l'essence. Je suis à une vingtaine de backpacks de l'adolescence. Jeune for life, sportif en puissance. Multiplication d'expériences pour devenir immense. Hip-hop ninja au max, de la maxence. Avec la rage de fer, je me fiance. J'écarte la haine, à chacun ses armes et sa chance. Au quotidien, on essaie d'aller plus haut. Technique Fuzzberry, je lâche pas, c'est grave, comme la voix de Barry. Présent pour le craquement de nuque, comme chez l'ostéo. Ouragan de flow, mec chaud, je te fais crier ho, ha, ho, hey, ho, ha, ho. Ouais, c'est ça, présent pour le craquement de nuque, comme chez l'ostéo. Ouragan de flow, mec chaud pour tout plier. Yeah. Ha. Microphone, point serré pour des pêches lyricales. Microphone, point serré, déplacement de cervical. Taureau et le mon mic, dose de rap dans ta face. Taureau et le mon tag, TNT. Efficace, efficace, ha, ha. Efficace, ha. Efficace, ha, ha. Efficace, ha. Ok. Tout le monde prétend faire de la qualité. Le rap c'est pas que la trappe, ne soyons pas limités. Le bling bling dans la zik n'est pas ma réalité. Face à la réalité, on se fait... N'envoie pas de rapport si l'appli musique a quitté. Forward le message, motivation illimitée. Si je réussis, dis-toi que ce sera mérité face au miroir. Oh, qu'une ambiguïté. Branche-moi ça, je parle du ghetto blaster. Je suis nostalgique des ambiances de rappeurs qui partent en cypher. Trop veulent le beurre, l'argent du beurre et celui qui le pasteurise. Je veux les sons l'ingénieur et celui qui les masterise. Ha, t'entends ou pas? Je répète, attends. Trop veulent le beurre, l'argent du beurre et celui qui le pasteurise. Je veux les sons l'ingénieur et celui qui les masterise. Yeah, ha. Microphone, point serré pour des pêches lyricales. Microphone, point serré, déplacement de cervical. Taureau et le mon mic, dose de rap dans ta face. Taureau et les mon tag, TNT. Efficace, ha. Efficace, ha, ha. Efficace, yeah, efficace, efficace, ha. Yeah, dédicace à Sly Johnson à la prod. Ha. Efficace, c'est sur la mixtième. Efficace, ouais, va pécho. Efficace, yeah, ok, ok. Boire un petit peu d'eau là, il fait chaud. Yeah, ça aussi c'est sur la mixtième. Dédicace à Sly Johnson à la prod et qui est Taggy, qui est aussi en featuring. Allez checker sur YouTube, il y a le clip aussi. Ha, je rappe remix, yeah, ouais, ok, ha, Jemo, je rappe remix. Peu importe les a priori que t'as sur le rap, j'en place une à Street Diamond, yeah, RGB 99.2, c'est ça, ha, c'est Rap Boy, c'est Rap Boy. Époque high-tech, je trimballe mon phone comme un ghetto blaster. Ma voix est bienfaisante, tu peux me surnommer le pasteur. Mon nom c'est Tiemoko, a.k.a. le boulanger. Pétrissant les mots, habilement que tu puisses les manger. Ha, faire de la zik, c'est simple et complicado. La soif de réussite pousse les artistes à quitter le radeau. Pour le paquebot, y a du monde qui veut se mettre bien. Quitte à faire de la merde en sache, et pour ça mettre le paquet, hein. J'entends un ramassis de flow à la ramasse. Des clones qui trônent dans des no-go zones. Je reste zen à travers les modes éphémères, je zigzag. Problème à la radio, les hits sont des big blagues. Pour le rap, je tape la musicale. Oh là, le flow est chaud, il prend la pause à l'ancienne, fait péter le pot là. Sur scène, c'est là qu'on voit qui est le trompa. Tiens mon mic en deux mic, je suis bon et ça ne trompe pas. Peu importe les a priori que t'as sur le rap. Je fais ça depuis long time, c'est rap. Consomme voyelle, consonne à base de rap. Rime en vrac dans le sac, boom pop, c'est rap. Le bouton on, j'actionne et ça sonne rap. Beaucoup sont sceptiques quand je dis que je fais du rap. Je branche le microphone, je me la donne en rap. Je fais en sorte que ça tape. T'es
pas en train d'écouter un mec en train d'aboyer. Ma musique est bonne mais ne paye pas le loyer. Amour, passion, volonté sont mes alliés. En 95 on était des centaines, maintenant des milliers. Rap, musique que j'aime, discipline que je pratique. Moi et le mix c'est un bon calcul mathématique. Même dans les moments critiques, pas envie d'abandonner. C'est comme arrêter de respirer, se prendre un membre, le sectionner. Je tente de faire remonter le mot rap dans ton estime. Ce qui se passe dans les médias actuellement est un crime contre la musique. Agression des oreilles, l'audimat a l'air d'être la seule chose qui compte, vive l'oseille. Mais c'est quoi ça? Fais ce qui te plaît, écoute tes couilles au lieu de faire ce qui leur plaît, de te prendre des douilles. Oui, aïe, ouais, ouais, ouais. J'ai mal au mic, ça va passer, c'est cool, y'a fouille. Je calcule pas, c'est des A qui suivent les modes, qui passent aussi vite que ces voleurs de phone focal sur l'iPhone X. Je rappe pas pour la gloire, ni pour la mode, je rappe par addiction, soignant l'addiction qui a l'air de prendre la fuite. Peu importe les a priori que t'as sur le rap, je fais ça depuis long time, c'est rap. Consomme voyelle, consonne à base de rap. Rime en vrac dans le sac, boom bap, c'est rap. Le bouton on, ils actionnent et ça sonne rap. Beaucoup sont sceptiques quand je dis que je fais du rap. Branche le microphone, je me la donne en rap. Je fais en sorte que ça tape. M'invite pas à jouer à Candy Crush, invite-moi à faire du cash. C'est plus que l'heure de toucher des queues comme Tixa veut toucher des touches. Esclave du rythme, il me fait néner again and again. Le savoir-faire des créateurs alourdit ma peine. Fort en toutes circonstances, je rappe cool mais solide. Rap qui vaut des foules, rap qui se défoule qu'on valide. Rap de pauvre, caisse vide, rap de fauve très vif. Rap au-delà du public, rap, mais pas dans le vide. Rap abdominal, tape plus dans le bide. Rap rapide, fuite qui te guide, rap qui a du mal à prendre des rides. Rap qui insiste, persiste, qui casse des portes, des coups et des briques. Qui se moque de la tendance, balance des wads en abondance. Rap thermique, rap avec ou sans mic. Rap qui reste sobre, donc pas de panique. Rap forme olympique, rap prolifique. Rap qui met bien le public. Rap atypique qui provoque des clics ou pas. Bref, je rappe que ça te plaise ou pas. Ha, yeah, sur Street Diamond. À base de rap, ouais, Tchemo. C'est la mixtième dispo en digital et en cassette, je rappe. Peu importe les a priori que t'as sur le rap, je fais ça depuis long time, c'est rap. Consomme voyelle, consonne à base de rap. Rime en vrac dans le sac, bon bap, c'est rap. Yeah, come on, c'est rap. Ha, c'est ça, c'est rap. Ha, come on, c'est rap. Yeah, ha, yo, ok. Make noise, c'est ha, yeah. Make noise, c'est ha, yeah. Make noise, c'est ok, c'est Taggy à la prod, aka Slide My Buddha. Yeah, ha, make some what? Ha, make some noise. Yeah, oh, make some noise, c'est oh, ha, make noise, oh, make some noise, c'est oh, ha, make noise, oh, make some noise, c'est oh, ha, make noise, oh, make some noise, c'est oh, ha. Ouais, j'ai le mic dans les mains, concret est le projet. Pour frapper dans les mains, faut ranger l'objet. V'là le sujet, muscu des deltoïdes, hands up, mouvement de hochet. J'suis là pour dunker la tape, check ma rap story. Le mur a de belles coloris, l'oreille et l'œil sont nourris. Thiemo de Paris, visiteur au local. Pas là pour tourner en rond dans le bocal. L'hameçon fait que la nuque se décale. Make noise, oh, make some noise, oh, ha, make noise, oh, make some noise, oh, Street Diamond, make noise, oh, RGB, make some noise, c'est oh, c'est ça, make noise, oh, ha, yeah. Comme des éoliennes face à une mer qui ne peut rester calme. Si le moteur lâche en route, y'a pas le feu, je rame. Je calcule pas les nouvelles vagues en vogue, mais loin des blagues évoquent vers ces âmes qui grâce à la zik s'envolent vers les ambiances folles. Comme Jean-Jacques Gold, je te donne avec mon style rap and roll. Je te coupe les bras, te condamne au mouvement du serpent. Approche, je vais te charmer car on dit que je suis charmant. Oh, make some noise, c'est oh, c'est ça, make noise, oh, Street Diamond, make some noise, c'est oh, RGB, make noise, oh, c'est ça, make noise, c'est oh, Thiemo, make noise, oh, ha, make some noise, c'est oh, yeah. Serait-ce un match opposant le crâne rasé face à une armée de bras croisés, hein?
Le but est le partage et non le saccage de la musique. Un héritage qui doit s'embellir avec l'âge. Message à la jeune génération, vous êtes capable de grandes choses. Le futur c'est vous, donc action. 2018 et au-delà, on va dunker la 7K. RDB en live et dans la vraie life. Ha, make some noise, c'est oh. Ha, make noise, oh. Make some noise, say oh. Come on, make noise, oh. Make some noise, say oh. C'est ça, make noise, oh. Make some noise, say oh. C'est ça, make noise. Ha, Timo pour la mixtième, c'est ça. Ha, disponible en digital et en cassette. Yeah, c'est ça. Ha, Timo. Ha, Street Diamond. Yeah, make noise. Il nous a mis d'accord. Il nous a mis Carrément. d'accord. C'était oh. La mixtième, il a dit, la mixtième est disponible comme tout l'amour possible. C'est ça. Il faut aller la chercher, que ce soit en digital, en cassette, quelle que soit la manière. Tu as j'ai réglé un petit peu la caméra vers Tiemoko pour faire un plan large. Tiemoko, tu peux prendre un sticker et le mettre vers la caméra, comme ça les personnes vont pouvoir voir le sticker que tu as rapproché comme ça vers la caméra. C'est du vieux rap neuf. C'est ça, du vieux rap neuf. Tiens, voilà. Voilà. Hop là. Donc c'est disponible. Allez-y. Allez-y. Encore, il y a tous les liens. Il y a sur mon Instagram, Tiemoko Musique. Vous avez un lien qui renvoie sur toutes les plateformes en fait. Vous pouvez choper sur Bandcamp, Apple Music, Deezer, Spotify. Et vous avez sur ma page donc Facebook, vous avez les liens aussi où vous pouvez retrouver la cassette la cassette physique. Vous en avez chez Gilbert Joseph, vous en avez à la Secret Boutique, vous en avez chez OCD, il y en a chez les Balades Sonores. Il y en a un petit peu, voilà. Édition limitée, attention. Surtout les cassettes. Il en de nos reste jours. très peu. Ça part bien. Dédicace à Pacoche aussi, Pacoche Cassette, qui distribue pas mal de cassettes. Si vous kiffez la cassette, checkez Pacoche sur Facebook. Pacoche Cassette. Donc c'est P-A-C-O-J-E. Voilà, on a bien noté. Est-ce que tu peux nous rappeler le nom de t'as un site internet? Non, pas de site internet, donc mais vraiment, le meilleur moyen, voilà, c'est d'aller sur Instagram, Facebook, c'est Tiemoko Musique, avec un C musique. Tiemoko Musique et Tiemoko avec un K. Merci c'est Tiemoko. Ça, merci on rappelle que la mixtape est disponible. Ouais. Il faut aller la chercher. Si vous avez kiffé, si vous aimez, n'hésitez pas à en parler. C'est comme ça que ça fonctionne. Partagez, suggérez le son et voilà, hein, ça fera du bien à tout le monde. En tout cas, sur le Facebook Live, il y a eu pas mal de likes, ouais, pas mal de cœurs. Okay. Il y a quelqu'un qui s'appelle Steven qui te dit « C'est carré comme jamais ». Ok, bah ça fait plaisir, merci carré beaucoup. Comme jamais. Voilà, donc un big up pour toutes les personnes qui balancent du like, toutes les personnes qui balancent du love. L'homme s'appelle Tiemoko et bien sûr... maintenant t'es tamponné Street Diamond mon gars. Voilà, ah c'est ça. T'as fait vibrer tout le monde, que ce soit devant, derrière, là-bas, dans la technique. Donc voilà, t'es le bienvenu. Validé Street Diamond. Voilà. Je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. Les événements et ceux qui les créent sont sur Street Diamond. Donc vous le savez, Street Diamond, hein, c'est une émission qu'il faut soutenir. C'est notre 30 secondes de pub. Donc c'est pour dire soutenez-nous, n'hésitez pas. On est indépendant, on défend des artistes qui le méritent, des artistes et des politiques, des associations, etc. On est partenaire de nombreux de projets. Je sais que vous pouvez pas savoir tout ce qu'on fait, mais on fait beaucoup de choses. Donc si vous voulez nous donner du love, n'hésitez pas. Il suffit tout simplement d'aller sur nos pages et de partager, de mettre un like, de donner du love tout simplement. Donc on vous réclame pas de thunes, peut-être que ça viendra à un moment donné, mais on demande juste du soutien avec des likes, avec du partage. C'est peut-être pas beaucoup, c'est peut-être pour nous c'est en tout cas beaucoup quoi. Donc n'hésitez pas à nous balancer du love.